Qu'est-ce que la RTMS? La RTMS, ça signifie, c'est l'abréviation de stimulation magnétique transcrânienne répétitive. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste par un champ magnétique très important qui va être délivré par une bobine à la surface du crâne. Donc il s'agit d'une technique non invasive, non douloureuse, à la surface du crâne. Donc au niveau du scalp, on va délivrer un champ magnétique très élevé par cette bobine qui va induire un champ électrique. Un champ électrique qui lui-même va induire au niveau du cortex une excitation, voire une inhibition, lorsqu'il s'agit d'une stimulation à basse fréquence. Donc on va pouvoir, grâce à ce champ magnétique, modifier l'excitabilité, l'excitation du cortex cérébral. Donc plusieurs indications aujourd'hui pour cette technique de stimulation magnétique transcrânienne. Il y a, pour ce qui nous concerne, la douleur, les douleurs neuropathiques périphériques, également les douleurs neuropathiques centrales, ces douleurs qui peuvent être dues à un traumatisme crânien, qui peuvent être dues à un AVC, qui peuvent être dues à toute lésion qui va endommager la moelle épinière ou le tissu nerveux cérébral. Eh bien, la stimulation magnétique peut offrir un soulagement à ces patients. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à mettre cette bobine à la surface du crâne, et notamment, et en particulier pour ce qui concerne la douleur, les douleurs qu'on vient d'évoquer, au niveau de l'aire motrice primaire. Alors l'aire motrice primaire, c'est l'aire qui permet d'initier les mouvements. Alors l'aire motrice primaire à gauche va prendre en charge les mouvements de notre corps à droite. Et par un mécanisme qui n'est pas complètement élucidé, on sait que la stimulation de cette aire motrice primaire va permettre de soulager certains types de douleurs neuropathiques périphériques ou centrales. Alors comment est-ce qu'on procède? Donc le patient est assis en fait dans un siège confortable et on va déjà repérer cette aire motrice primaire. Alors deux techniques, soit ce qu'on appelle la neuronavigation, c'est une sorte de GPS qui, à partir des images d'IRM, va permettre de se repérer à la surface du crâne et de deviner l'emplacement du cortex primaire, celui donc que l'on cherche à stimuler, ou bien une technique un peu plus empirique qui va être complémentaire de la seconde, qui va consister à stimuler le cortex, et lorsque l'on arrive à la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire le cortex primaire, notamment le cortex primaire de la main, on va stimuler suffisamment fort pour que ça puisse induire un mouvement, notamment un mouvement du pouce. Et lorsqu'on arrive à provoquer un mouvement du pouce, on sait qu'on est en regard du cortex moteur primaire. Et cette stimulation qui induit une contraction musculaire, elle va être possible avec une certaine intensité du courant, une certaine intensité magnétique et donc du courant électrique. Et ensuite, on va stimuler un petit peu en dessous de cette intensité. Admettons qu'on stimule à 100% pour avoir cette contraction musculaire au niveau du pouce. Et bien pour stimuler ensuite contre la douleur, une fois que l'on a déterminé le bon emplacement, on va stimuler à 80% de cette intensité. Donc il n'y aura plus de contraction musculaire. Ça va être indolore pour le patient, mais néanmoins, on va avoir un soulagement de la douleur. Alors pour obtenir ce soulagement de la douleur, en général, il faut faire
plusieurs séances qu'on appelle des séances d'induction. C'est des séances dont la durée peut varier en général d'un minimum de 20 minutes, que l'on va répéter assez rapidement au début, par exemple une fois par jour pendant quelques jours, et puis ensuite, de façon à pérenniser ce résultat, puisque les patients normalement éprouvent un soulagement assez rapide, de façon à maintenir ce résultat, il va y avoir des séances de maintien, de maintenance de ce résultat qui peuvent, elles, se faire suivant les protocoles toutes les semaines, voire tous les mois. Donc, séance d'induction assez rapprochée dans le temps, puis ensuite des séances de maintien. Alors, aujourd'hui, c'est une technique qui est efficace dans la douleur chronique. Voilà, on a un recul maintenant d'une vingtaine d'années. Donc dans les douleurs neuropathiques périphériques et centrales, qui sont rebelles à tous les traitements médicamenteux bien conduits. Il y a également aujourd'hui des indications dans la dépression rebelle, et puis dans certains types d'acouphènes, ça peut être également à discuter. Alors, dans la douleur, il y a un autre type de douleur aussi qui est aujourd'hui, qui a été évalué dans la stimulation magnétique transcrânienne, c'est la fibromyalgie. Alors, avec des résultats qui sont peut-être pas aussi satisfaisants que dans la douleur neuropathique, mais qui peuvent être intéressants et la stimulation magnétique peut arriver en appoint d'autres thérapies. Donc il s'agit d'une technique aujourd'hui pour laquelle on a un recul au moins une dizaine d'années, hein, même plus, puisque les premières publications dans le domaine de la douleur remontent aux années 90, qui est non invasive, qui a fait la preuve de son efficacité, notamment dans la douleur neuropathique, mais qui n'est encore disponible que dans de rares centres, puisqu'il faut être équipé de ce matériel qui est assez coûteux. C'est une technique qui est prise en charge par la sécurité sociale et qui, on le pense, dans les années à venir, va être amenée à se développer de plus en plus. Peu de contre-indications à la stimulation magnétique transcrânienne répétée. On retiendra essentiellement les patients qui ont du matériel ferromagnétique implanté, comme par exemple un pacemaker, puisque du fait de ce courant de ce champ magnétique très important, ça pourrait déplacer le matériel, tout comme c'est à peu près les mêmes contre-indications que l'on retrouve avec l'IRM. Et puis il peut y avoir également les patients ayant eu des antécédents d'épilepsie, puisque dans environ 0,5% des cas, cela peut induire des crises d'épilepsie. Donc on estime que des patients qui ont eu des antécédents d'épilepsie vont être davantage à risque de faire de nouvelles crises par cette technique. Donc voilà les rares contre-indications de cette technique non invasive et qui présente un intérêt dans les douleurs neuropathiques, et on l'a vu également qui peut se discuter dans la fibromyalgie.